Vous faites exprès en fait. Quand c'est pas le Barça en face, il n'y a pas de remontada. Et jamais, jamais. Quand c'est Madrid, non. C'est interdit. Salut à tous les amis. Le Real qualifié. Le Real qualifié. Alors, un match sans but. Mais un très beau match quand même. T'as eu un Liverpool qui a essayé de pousser. Enfin, en tout cas, en première mi-temps, moi j'ai cru que Liverpool allait mettre le feu. C'est pas le cas. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de flamme, il n'y a rien eu du tout. Il y a eu un très bon Courtois quand même, parce qu'il y a quand même eu 2-3 parades. Mais à côté de ça, franchement, Liverpool vraiment déçu. J'étais derrière eux. J'ai beau être objectif, tout ça, mais bien sûr que non, je supporte pas le Real. J'ai souhaité leur défaite. Et ils passent. Ils passent en demi-finale. Personne ne les attendait. Moi, je les attendais absolument pas. Je pense pas que les supporters les attendaient en demi-finale également. Et ils te prouvent que si, à l'expérience. À l'expérience. Là, cette fois-ci, on peut utiliser le mot à l'expérience. T'as des joueurs cadres qui montrent la voie. Ils te montrent comment ça se passe, comment tu te qualifies en Ligue des Champions. Je suis désolé, mais le comportement de Casemiro, il veut tout dire. Le mec, il prend un coup, il répond directement. C'est du tac au tac, bam. T'as vu, tu m'en mets un, moi je t'en mets un. Tu vois, je peux te répondre. S'il faut mettre de l'impact, je suis là. Au Barça, tu peux pas, il y en a pas. Il y en a pas. Tout ce que tu peux voir au Barça quand il faut défendre, c'est Busquets tenir le poumon de Piqué et souffler dedans pour lui redonner un peu de souffle, justement. Non, sérieusement, le Real, c'est très costaud. C'est très très costaud. Je pensais pas en faire un favori. Et finalement, j'ai envie de te dire que, ils peuvent aller la chercher, la Ligue des Champions. Incroyable quand même. Hein. Tu t'y attends pas. Et comme pour le PSG hier, des matchs comme ça te montrent ce que l'équipe elle est capable de faire. On peut souffrir, ok, mais on perd pas et en plus de ça on prend pas de but. Et à l'extérieur, oui il n'y a pas de supporters, mais c'était pareil à l'aller. Et le Real gagne quand même 3-1 à l'aller. Cette excuse là, non, elle est pas recevable. Même si à Anfield, je suis d'accord que tout peut se passer parce que ça pousse fort et tout, mais là, non. Quand t'as Salah, Mané qui sont en dessous. C'est là où je trouve que tout le monde s'emballe un peu trop. À chaque fois qu'un joueur fait une grosse saison, direct, on les met dans les cases Messi, Ronaldo. Ils peuvent prendre le ballon d'or, ils le méritent. Ouais, mais ça dure un an. Ça dure un an. Un an. Alors ça là, ok, là, les stats cette saison encore une fois. Mais à part ça, aujourd'hui, il a quand même eu l'occasion de briller. Il y a eu 2-3 balles où il peut mieux négocier, où ses prises de balles, elles sont bof. On va pas se mentir, dos au jeu, à un moment donné, il y a eu 2-3 passes cachées qui lui viennent dessus, j'ai l'impression que même lui il est surpris et il joue mal le coup. Donc c'est pour ça, essayez d'être mesuré quand un joueur fait une excellente saison. Faut le dire, mais faut pas tout de suite le mettre dans la case Messi, Ronaldo, vous avez vu, lui aussi il marque 30 buts, il gagne la Champions, il gagne la Première Ligue. On respire un bon coup. Messi, Ronaldo, ça fait 15 ans. Ça fait pas 2 ans, ça fait pas 3 ans, ça fait 15 ans qu'ils prennent tout. Voilà, je finis sur ça. C'était juste ma petite parenthèse pour calmer un peu le jeu à chaque fois qu'un joueur fait une grosse saison et direct on propulse au sommet. Sinon à côté de ça, ouais, un Real totalement dans la maîtrise. Hein. Ils ont subi, parce que pour moi ils ont pas souffert. Il y a Courtois qui fait quelques parades, des grosses parades quand même, mais à côté de ça, ils n'ont pas été mis en danger tant que ça. Hormis des centres, ils ont essayé Liverpool, mais pas plus que ça. Contre le Barça, bizarrement, c'était pas la même envie. Hein. On vous retient, on vous retient. Ouais, je suis déçu parce que je voulais que le Real sorte. Maintenant, on va pouvoir me chambrer les supporters, c'est incroyable. Ils vont tous me dire on est au-dessus, on est meilleur club du monde. C'est de bonne guerre, c'est normal. Donc ouais, on va avoir des demi-finales tactiques. J'ai envie de dire, ça va vraiment être des demi-finales tactiques. Hein. Un Real Madrid-Chelsea et un Manchester City-Paris. Ça va être tactique. Le Real, je sais pas comment ils vont jouer face à Chelsea. Est-ce que c'est eux qui vont prendre le ballon cette fois-ci ou alors le laisser à Chelsea et rester dans la même physionomie de jeu, qui savent le faire. Hein. Vinicius, encore une fois, moi j'ai toujours apprécié ce joueur, je tiens à le dire, même avant qu'il marque des buts, même quand il ratait beaucoup, j'ai toujours trouvé qu'il avait un truc en plus. Il amène une profondeur, ok, mais aussi dans la percussion. Il a un truc en plus. J'aime les joueurs qui ont cette étincelle. Et Benzema qui est toujours juste, qui joue toujours juste. À un moment donné, il fait une action où il crochette 2 fois, après il centre, elle est déviée poteau. Mais c'est toute la classe de Benzema ça. Donc ouais, ça va être tactique. Ça va être très tactique. À voir ce que ça va donner pendant les demi, mais je vois le Real passer quand même. Et à côté de ça, on aura un City-Paris. Là, je donne pas de prono, mais pareil que le match PSG-Bayern, je vois Paris jouer en contre. De toute façon, c'est ce qui leur va le mieux. Ils sont beaucoup plus dangereux quand ça joue comme ça. Après, attention, City, ça conserve le ballon beaucoup plus longtemps. C'est beaucoup plus dur à suivre parce qu'il va falloir courir beaucoup. À voir. En tout cas, ça donne de belles demi-finales. Je mets quand même une petite pièce sur Paris et le Real. Je les vois bien aller en finale cette année. Et ça serait une grosse surprise au vu de la saison qu'ils font tous les deux. Hein. Le Real, ça fait 14 matchs qu'ils sont invaincus. Mais Paris, ils sont dans le dur
depuis le début de saison, ils trouvent pas leur style de jeu, il y a le changement d'entraîneur, donc c'est une surprise. Quoi qu'il arrive, ça reste une surprise. Maintenant, s'ils arrivent à se hisser en finale, c'est que c'est mérité. On peut dire ce qu'on veut. Quand tu arrives en finale de Ligue des Champions, c'est qu'à un moment donné, tu l'as mérité. Il va y avoir du football. Tant mieux pour nous, même si je supporte aucune des 4 équipes qui se retrouvent en demi-finale. J'aime le football, donc on prendra du plaisir. Voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi dans les commentaires pour vous qui va prendre la LDC cette année. En tout cas, donnez-moi votre favori. Et puis on se retrouve ce week-end pour la finale de Copa del Rey. J'espère qu'on va la prendre celle-là. Ça nous fera au moins un trophée d'assuré cette saison parce que c'est compliqué. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rejoignez-moi sur les réseaux. Et à ce week-end. Ciao la famille.